Que ce soit à notre église locale ou en dehors de ses murs, il y a plusieurs avantages à donner de notre temps pour servir d'autres personnes. Et ça, surtout lorsque nous sommes célibataires. Ce que le monde considère comme du bénévolat, nous le nommons souvent service dans le jargon d'église. Nous servons nos frères et nos sœurs ou nous servons les gens de l'extérieur parce que Dieu nous le demande. Nous pouvons aussi donner notre temps avec des organismes communautaires, même si elles sont non religieuses, tant que nous le faisons pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Servir est une partie importante de la vie chrétienne, car cela nous demande de nous sacrifier pour le bien de notre prochain. Et lorsqu'il est question de sacrifice, Jésus est notre meilleur exemple. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pour vous, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 12 à 17. Il est nécessaire pour tous les chrétiens, peu importe leur statut social, de servir et de se sacrifier pour leur prochain. Il est plutôt avantageux pour un célibataire de pratiquer le bénévolat. D'abord, parce que si nous désirons nous marier, les sacrifices que nous faisons maintenant pour les autres sont une bonne pratique pour ce qui nous attend dans la vie de couple. Beau temps, mauvais temps, que nous ayons envie de servir ou non, si nous nous sommes engagés à le faire, nous devons le faire. Et il en sera de même lorsque nous serons mariés. Faire du bénévolat est donc une très bonne façon de développer non seulement le caractère de Christ, mais aussi l'esprit de serviteur requis à un mariage heureux. Vous savez que vous avez des lacunes dans certains domaines. Pourquoi ne pas vous porter volontaire dans un service connexe et ainsi vous perfectionner? Vous vous sentez un peu maladroit avec les enfants? Eh bien, offrez-vous pour garder les dimanches matins. Puisque l'Église est toujours en manque de bénévoles, ils ne vous congédieront pas à la première erreur. Ils seront sûrement patients avec vous et ils vous enseigneront tout ce dont vous avez besoin de savoir. Vous êtes une personne plutôt timide dans la vie? Offrez vos services à l'accueil. Vous serez forcé de parler aux autres et votre timidité se dissipera peu à peu. Votre orgueil est beaucoup trop élevé? Allez vous porter volontaire pour nettoyer les toilettes. Vous ne serez jamais récompensé et vous aurez toujours à le refaire. Quoi de mieux pour briser cet orgueil? Le bénévolat dans l'Église est formidable parce que c'est un milieu qui pardonne facilement, parce que les autorités sont chrétiennes et parce que les ouvriers sont rares. Et aussi, c'est une place qui nous permet de développer toutes sortes de qualités essentielles à une future vie de couple. C'est aussi une très bonne façon de rencontrer et créer des amitiés avec d'autres chrétiens qui partagent les mêmes intérêts que vous. D'abord, le même intérêt pour Christ et pour le service, mais aussi selon la tâche que vous accomplirez,
les mêmes passions spirituelles. Par exemple, si vous vous engagez dans le groupe d'intercession, vous allez rencontrer d'autres membres de votre Église qui sont aussi passionnés par la prière. Qui sait, peut-être une autre personne célibataire qui partage la même passion. C'est un bon point de départ pour développer une amitié. Évidemment, nous ne nous engageons pas dans un service dans le but de rencontrer un ou une partenaire, mais c'est un autre endroit où nous pouvons effectivement créer des amitiés significatives. Enfin, c'est aussi pour faire plaisir à Dieu que nous choisissons de sacrifier notre temps, notre argent, notre énergie, notre confort. Et cette offrande ne passe jamais inaperçue aux yeux de Dieu, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6:10. Alors, ne nous relâchons pas dans notre service. C'est bon pour les autres, bon pour le royaume de Dieu et aussi bon pour nous et notre futur mariage.